Le match opposant le Real Madrid à Osasuna, disputé le 15 février 2025, restera longtemps gravé dans les mémoires, non seulement en raison de son score final de 1-1, mais aussi à cause des nombreuses polémiques qui ont éclipsé l'enjeu purement sportif. Ce choc, attendu par les supporters des deux camps, s'est transformé en une rencontre marquée par des décisions arbitrales contestées, suscitant un véritable tollé médiatique. Au cœur de cette controverse figure Jude Bellingham, le talentueux milieu de terrain anglais du Real Madrid, qui a été expulsé à la 39e minute de jeu après un échange houleux avec l'arbitre de la rencontre, José Luis Munira Montero. Cette décision, perçue par certains comme une injustice criante et par d'autres comme une sanction méritée, a immédiatement enflammé les débats. Les images de Bellingham quittant le terrain, visiblement frustré, ont fait le tour des réseaux sociaux et des médias, alimentant les discussions sur l'équité de l'arbitrage en Liga. Mais l'affaire ne s'est pas arrêtée là. Cette expulsion controversée a servi de déclencheur à une série de révélations fracassantes concernant l'arbitrage en Espagne, mettant en lumière des soupçons grandissants de corruption et des dysfonctionnements profonds au sein du système arbitral. Plusieurs observateurs du football espagnol, ainsi que d'anciens arbitres et consultants, ont dénoncé un climat de favoritisme et des décisions suspectes qui influenceraient certains résultats. Ainsi, ce match entre le Real Madrid et Osasuna, qui aurait dû rester une simple confrontation de championnat, s'est transformé en un véritable scandale mettant en cause l'intégrité du football espagnol. Alors que les réactions continuent d'affluer, cette affaire risque de laisser des traces durables et d'alimenter encore longtemps les débats sur la transparence et l'impartialité de l'arbitrage en Liga. Dès le coup de sifflet final, les débats ont éclaté de toutes parts, alimentant une polémique qui ne cesse de prendre de l'ampleur. L'expulsion de Jude Bellingham, âgé de seulement 21 ans, a immédiatement suscité une vague d'indignation parmi les supporters madrilènes, tandis que d'autres considéraient cette sanction comme justifiée. L'origine du carton rouge brandi à son encontre repose sur une accusation lourde, celle d'avoir insulté l'arbitre de la rencontre, José Luis Munira Montero. Selon les enregistrements captés par les micros de Movistar, qui a retranscrit l'échange entre le joueur et l'officiel, Bellingham aurait d'abord tenté d'exprimer son point de vue avec calme et respect en déclarant « Je vous parle avec respect ». Cependant, la situation a rapidement dégénéré lorsqu'il aurait ensuite prononcé un « fuck off », une expression qui, traduite littéralement en français, signifie « va te faire foutre ». Ce mot aurait immédiatement été interprété par l'arbitre comme une insulte directe, justifiant à ses yeux l'exclusion immédiate du milieu de terrain anglais. Néanmoins, du côté du Real Madrid, l'explication de cette expulsion repose sur un malentendu linguistique qui aurait joué un rôle clé dans cette décision controversée. Carlo Ancelotti, l'entraîneur du Real Madrid, est rapidement monté au créneau pour défendre son joueur, affirmant que l'arbitre espagnol n'avait pas saisi la subtilité de la langue anglaise. Selon lui, Munira Montero aurait confondu « fuck off » avec « fuck you », une nuance pourtant essentielle qui modifie considérablement la portée et l'intention de la phrase. Tandis que « fuck you » est une insulte directe et personnelle, « fuck off » peut être interprété de manière moins agressive, signifiant davantage une expression d'agacement ou une exclamation de frustration, sans pour autant être dirigé spécifiquement contre l'arbitre. Ce débat sémantique, qui peut sembler anecdotique en surface, soulève en réalité des questions bien plus profondes sur l'arbitrage et la compréhension des langues dans le football international. Peut-on réellement sanctionner un joueur sur la base d'une mauvaise interprétation linguistique? Cette décision aurait-elle été la même si l'arbitre avait mieux maîtrisé l'anglais? Autant de questions qui continuent d'alimenter les discussions, tandis que le Real Madrid envisage déjà de faire appel auprès des instances compétentes pour tenter d'obtenir une réduction ou une annulation de la sanction infligée à Bellingham. Ce nouvel épisode vient s'ajouter à une série de polémiques entourant l'arbitrage en Liga cette saison, renforçant un climat de méfiance grandissant entre les clubs et les officiels. Pour les supporters madrilènes, cette expulsion illustre une nouvelle fois un arbitrage perçu comme biaisé à l'encontre de leur équipe, tandis que d'autres observateurs y voient simplement une stricte application du règlement. Quoi qu'il en soit, cette affaire ne semble pas près de s'éteindre, et les prochaines décisions disciplinaires pourraient bien avoir des répercussions sur la suite de la saison du Real Madrid et de son jeune prodige anglais. Mais cette expulsion controversée de Jude Bellingham n'est en réalité que la partie émergée de l'iceberg. Derrière ce simple fait de jeu se cache une tension bien plus profonde entre le Real Madrid et les instances arbitrales espagnoles, une relation déjà particulièrement tendue ces derniers mois. Ce nouvel incident n'a fait qu'attiser les soupçons du club madrilène, qui estime être victime d'un traitement défavorable de la part des arbitres. Pour les dirigeants et les supporters meringues, cette affaire vient s'ajouter à une longue liste de décisions litigieuses qui ont, selon eux, systématiquement joué en leur défaveur depuis le début de la saison. Depuis plusieurs semaines, le Real Madrid ne cesse de dénoncer ce qu'il considère comme une accumulation d'erreurs arbitrales à son encontre, allant de pénaltys évidents non sifflés à des cartons rouges jugés sévères, en passant par des fautes d'arbitrage aux conséquences directes sur le déroulement des matchs. Chaque rencontre semble apporter son lot de controverses, et la frustration grandissante du club a atteint un point critique lors de cette confrontation face à Osasuna. Cette fois, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase ne se limite pas uniquement à l'expulsion de Bellingham.
Un autre fait de jeu a particulièrement enragé les Madrilènes. Le pénalty accordé à Osasuna après une intervention d'Eduardo Camavinga jugée irrégulière. Malgré l'intervention de la VAR, l'arbitre José Luis Munira Montero a maintenu sa décision, déclenchant une vague de protestations sur le terrain et en dehors. Pour les dirigeants du Real Madrid, il ne fait plus aucun doute que leur équipe est visée délibérément par des décisions défavorables qui influencent le cours du championnat. Cette impression de persécution arbitrale alimente une colère croissante, relayée par les médias pro-madrilènes et les supporters sur les réseaux sociaux. Certains observateurs vont même jusqu'à évoquer l'existence d'un « agenda caché » visant à entraver la progression du club dans la course au titre. Face à cette situation explosive, le Real Madrid envisage désormais de prendre des mesures officielles. Le club pourrait demander des explications auprès des instances dirigeantes du football espagnol et exiger une révision plus transparente du fonctionnement de l'arbitrage en Liga. Certains cadres du club militent pour une réforme du système actuel, réclamant davantage d'équité et une meilleure utilisation de la technologie pour éviter ce genre de polémique à répétition. Quoi qu'il en soit, cette affaire ne semble pas près de s'éteindre. Le Real Madrid, persuadé d'être victime d'un arbitrage biaisé, ne compte pas rester silencieux. Ce nouvel épisode risque donc d'alimenter encore un peu plus le débat houleux autour de l'arbitrage en Espagne et pourrait bien avoir des répercussions majeures sur la fin de saison du club. Pourtant, l'affaire Bellingham a mis en lumière des tensions bien plus profondes et complexes qui dépassent le simple cadre d'un match de football. Au centre de cette polémique se trouve José Luis Munira Montero, l'arbitre principal de cette rencontre entre le Real Madrid et Osasuna, dont le rôle dans cette controverse fait couler beaucoup d'encre. Ce dernier, récemment désigné comme le meilleur arbitre espagnol par les instances du football national, est une figure qui ne laisse personne indifférent. Si cette distinction souligne son talent et son expérience, elle ne l'a pas pour autant exempté de nombreuses critiques, notamment en raison de certaines décisions contestées au cours de la saison. L'incident impliquant Jude Bellingham n'a fait qu'exacerber ces tensions et relancer les soupçons autour du système d'arbitrage en Espagne. Certains observateurs estiment que Munira Montero, critiqué par le passé pour avoir soi-disant avantagé le Real Madrid, aurait cherché à prouver son impartialité en adoptant une posture plus sévère envers les Merengues, quitte à prendre des décisions disproportionnées. Cette théorie, bien que spéculative, trouve un écho grandissant chez les supporters madrilènes, qui voient dans cette expulsion et le pénalty controversé accordé à Osasuna une tentative de rééquilibrage artificiel en défaveur du Real Madrid. Au-delà du cas personnel de Munira Montero, cette affaire soulève des interrogations bien plus vastes sur l'arbitrage en Liga et sur l'existence potentielle d'un climat de corruption au sein de la Fédération espagnole de football. Ces dernières années, plusieurs scandales ont éclaboussé le football espagnol, notamment avec l'affaire Negreira, où le FC Barcelone a été accusé d'avoir entretenu des relations suspectes avec un haut responsable arbitral. Ce précédent a fragilisé la confiance des clubs et des supporters dans l'intégrité du système, et chaque nouvelle controverse vient renforcer les doutes et alimenter la théorie selon laquelle certaines décisions arbitrales pourraient être influencées par des intérêts cachés. Dans ce contexte explosif, le cas Bellingham ne fait qu'ajouter de l'huile sur le feu. Alors que le Real Madrid se sent de plus en plus lésé par les décisions arbitrales, la pression monte sur les instances dirigeantes du football espagnol pour qu'elles apportent des explications claires et prennent des mesures en faveur d'un arbitrage plus transparent et plus équitable. Mais pour beaucoup, ce combat ne fait que commencer, et cette affaire pourrait bien être le point de départ d'une remise en question plus large du fonctionnement du football en Espagne. Les révélations troublantes entourant cette affaire ne s'arrêtent pas là, et l'onde de choc continue de secouer le football espagnol. Alors que la polémique autour de l'expulsion de Jude Bellingham et des décisions controversées prises lors du match contre Osasuna ne cesse d'enfler, de nouvelles allégations viennent assombrir encore davantage le paysage arbitral en Liga. Selon des sources anonymes proches du milieu du football espagnol, José Luis Munira Montero, l'arbitre central de cette rencontre explosive, aurait été soumis à des influences extérieures susceptibles d'avoir altéré son jugement. Ces rumeurs, bien que non encore étayées par des preuves tangibles, suggèrent que certaines pressions, voire des incitations financières sous forme de pots de vin, auraient pu jouer un rôle dans certaines décisions arbitrales prises non seulement lors de ce match, mais également tout au long de la saison. Ces accusations, qui relèvent pour l'instant du domaine des spéculations, jettent néanmoins une ombre grandissante sur l'intégrité de l'arbitrage en Liga, alimentant un climat de suspicion généralisé. Le Real Madrid, qui se sent particulièrement lésé par ces polémiques à répétition, n'a pas tardé à réagir avec une fermeté inédite. Furieux et déterminé à obtenir des explications, le club madrilène a adressé une lettre incendiaire à la Fédération royale espagnole de football, FEF, ainsi qu'au Conseil supérieur des sports, la plus haute instance gouvernementale en charge de la régulation du sport en Espagne. Dans ce courrier, dont des extraits ont fuité dans la presse, les dirigeants madrilènes exigent une réforme en profondeur du système arbitral espagnol, estimant que son fonctionnement actuel est vicié et manque cruellement de transparence. Le club merengue y dénonce une série d'anomalies flagrantes et met en avant ce qu'il considère comme une accumulation de décisions défavorables qui ont directement impacté ses performances cette saison.
Ils réclament non seulement une enquête approfondie sur les récents incidents, mais aussi une refonte complète des critères de nomination des arbitres, ainsi qu'une meilleure utilisation de la technologie pour éviter les erreurs manifestes et limiter les interprétations douteuses. Cette initiative marque une escalade significative dans la guerre ouverte entre le Real Madrid et les instances arbitrales espagnoles. Si l'ARFEF reste pour l'instant silencieuse face à cette tempête médiatique, la pression monte et les observateurs du football espagnol s'attendent à une réponse officielle dans les prochains jours. Certains estiment que cette affaire pourrait être le déclencheur d'une réforme majeure de l'arbitrage en Espagne, tandis que d'autres pensent que la fédération cherchera à étouffer la polémique pour éviter un scandale aux répercussions trop importantes. Quoi qu'il en soit, cette affaire est loin d'être terminée, et son issue pourrait avoir des conséquences majeures sur l'avenir du football espagnol. Le Real Madrid, sûr d'être victime d'un traitement inéquitable, semble prêt à aller jusqu'au bout pour obtenir justice et faire éclater la vérité sur ce qu'il considère comme un système corrompu et injuste. Les prochains jours s'annoncent donc décisifs, et il reste à voir si cette affaire restera une simple polémique passagère ou si elle débouchera sur des changements structurels profonds au sein du football espagnol. Dans ce climat explosif où chaque décision arbitrale est scrutée et contestée, la possible suspension de Jude Bellingham, qui pourrait aller de 4 à 12 matchs selon les règlements en vigueur de la Fédération Royale Espagnole de Football, ARFEF, prend une tournure encore plus symbolique. Bien plus qu'une simple sanction disciplinaire, cette affaire est désormais perçue comme un véritable test pour la crédibilité et l'équité du système arbitral en Espagne. Pour les supporters du Real Madrid, cette sanction, si elle venait à être confirmée dans sa version la plus sévère, serait une injustice criante, une preuve supplémentaire que leur club est systématiquement désavantagé par les instances du football espagnol. Selon eux, l'expulsion de Bellingham était déjà discutable, et une suspension prolongée ne ferait qu'aggraver l'impression d'un acharnement délibéré contre les Merengues. Les fans madrilènes, particulièrement actifs sur les réseaux sociaux, dénoncent une application biaisée des règlements, rappelant que dans des cas similaires impliquant d'autres clubs, des sanctions bien plus légères ont été prononcées. Certains estiment même que cette situation n'est qu'un nouvel épisode d'une longue série d'injustices visant à freiner la progression du Real Madrid en Liga et en Coupe du Roi. Mais de l'autre côté du spectre, les détracteurs du Real Madrid voient cette affaire sous un tout autre angle. Pour eux, cette sanction, aussi sévère soit-elle, est une occasion de rappeler que personne n'est au-dessus des règles, pas même les stars du football mondial évoluant sous le maillot blanc. Certains estiment même que le club madrilène a longtemps bénéficié d'un traitement de faveur en matière d'arbitrage et que cette suspension ne serait qu'une juste correction d'un passé où les Merengues auraient, selon eux, échappé à des sanctions plus lourdes. Cette opposition d'interprétation illustre parfaitement la fracture qui existe entre les différents camps du football espagnol. Chaque décision disciplinaire impliquant le Real Madrid est analysée sous le prisme des rivalités historiques et des tensions existantes entre les institutions et les clubs. Certains médias, notamment pro-madrilènes, vont jusqu'à évoquer une forme de règlement de compte orchestré par les instances dirigeantes du football espagnol, cherchant à affaiblir le club dans la lutte pour le titre. Quoi qu'il en soit, la décision finale de la commission disciplinaire de l'ARFEF sera scrutée avec une attention particulière. Si Bellingham écope d'une sanction exemplaire, cela risque d'enflammer encore davantage les tensions et de renforcer le sentiment de persécution ressenti par le Real Madrid. A l'inverse, si la suspension se limite à un minimum de matchs, cela pourrait être perçu comme un aveu implicite d'une erreur arbitrale, relançant le débat sur la gestion de cette affaire et sur la crédibilité des arbitres en Liga. Dans un contexte où la polémique ne cesse de prendre de l'ampleur, cette affaire pourrait bien dépasser le simple cadre sportif pour devenir un enjeu politique et institutionnel au sein du football espagnol. Le Real Madrid, conscient de l'importance de ce dossier, ne compte pas rester passif et pourrait même aller jusqu'à faire appel devant les instances supérieures si la sanction venait à être jugée trop lourde. Une chose est sûre, l'affaire Bellingham n'a pas fini de faire parler d'elle et pourrait bien laisser une empreinte durable sur la saison en cours. Alors que la commission de discipline de la Liga s'apprête à rendre son verdict dans les prochains jours, l'incertitude plane sur l'issue de cette affaire aux multiples ramifications. Les supporters, les analystes et les dirigeants de clubs attendent avec impatience une décision qui pourrait avoir un impact significatif non seulement sur la suite de la saison, mais aussi sur l'image et la crédibilité du football espagnol. Une question cruciale se pose. Cette controverse marquera-t-elle un tournant décisif dans l'histoire de l'arbitrage en Espagne, poussant les instances dirigeantes à entreprendre des réformes profondes et nécessaires, ou finira-t-elle par être reléguée au rang d'un simple épisode de plus dans une saga déjà trop longue de polémiques arbitrales ? Depuis plusieurs années, la Liga est secouée par des accusations de favoritisme, d'incohérence dans les décisions arbitrales et, plus récemment, par des soupçons de corruption qui ont terni son image à l'international. Ce nouvel épisode ne fait qu'alimenter le feu des critiques et accentuer la méfiance des clubs et des supporters envers les instances dirigeantes. Le football espagnol se trouve aujourd'hui à un carrefour. Si les autorités décident de sévir avec une suspension exemplaire pour Jude Bellingham, elles enverront un message clair sur leur volonté d'imposer une discipline stricte et d'affirmer leur autorité. Mais une telle décision risquerait aussi d'intensifier le sentiment d'injustice ressenti par le Real Madrid et d'aggraver la fracture entre le club et la fédération.
A l'inverse, si la sanction est clémente ou annulée, cela pourrait être interprété comme un aveu tacite que l'expulsion du joueur était une erreur, ce qui fragiliserait davantage la confiance dans l'impartialité de l'arbitrage en Liga. Au-delà du cas Bellingham, cette affaire pose une question plus large. Les instances du football espagnol ont-elles la volonté et la capacité de mettre en place des réformes structurelles pour garantir une plus grande transparence et une meilleure équité dans les décisions arbitrales ? De plus en plus de voix s'élèvent pour réclamer une modernisation du système, avec une utilisation plus rigoureuse des technologies comme la VAR, ainsi qu'une plus grande indépendance des arbitres vis-à-vis des influences extérieures. Les semaines à venir seront décisives. Quelle que soit l'issue de cette affaire, elle laissera des traces durables dans le paysage du football espagnol. Soit elle sera le déclencheur d'un changement profond et nécessaire, soit elle viendra s'ajouter à la longue liste des polémiques arbitrales qui, année après année, entament un peu plus la crédibilité de la Liga. Une chose est certaine, le débat est loin d'être clos, et les décisions prises dans les jours à venir pourraient bien redéfinir l'avenir du football espagnol pour les saisons à venir. Pour aller plus loin dans l'analyse de cette affaire et des nombreuses polémiques arbitrales qui secouent régulièrement le football espagnol, il est essentiel de s'attarder sur les mécanismes qui régissent ces décisions contestées. Au cœur du système se trouve le Comité technique des arbitres, CTA, l'organe responsable de la désignation des arbitres pour chaque match de Liga et de l'évaluation de leur performance. Théoriquement conçu pour garantir l'impartialité et l'excellence du corps arbitral, le CTA est pourtant souvent la cible de critiques récurrentes, notamment en raison de son manque de transparence et de cohérence dans la gestion des sanctions. De nombreux observateurs estiment que les critères de sélection des arbitres et les décisions prises par le CTA sont parfois opaques, alimentant un climat de suspicion et de défiance de la part des clubs, des joueurs et des supporters. Les désignations arbitrales semblent, dans certains cas, être influencées par des considérations politiques ou des intérêts cachés, plutôt que par des critères purement basés sur la compétence et la performance. Ce manque de clarté dans le processus décisionnel a contribué à créer un sentiment généralisé d'injustice, renforcé par des sanctions qui paraissent incohérentes d'un cas à l'autre. Un autre aspect qui alimente la frustration des clubs est la gestion des erreurs arbitrales. Lorsqu'un arbitre commet une faute manifeste, la sanction qui lui est infligée par le CTA reste souvent inconnue du grand public. Contrairement à d'autres ligues européennes où les fautes arbitrales sont parfois reconnues publiquement et suivies de mesures disciplinaires claires, en Espagne, les décisions du CTA restent largement internes et rarement expliquées de manière détaillée. Cette opacité ne fait qu'exacerber la méfiance, notamment lorsque certaines décisions litigieuses semblent bénéficier toujours aux mêmes équipes ou pénaliser de manière répétée certains clubs. Par ailleurs, la variabilité des sanctions infligées aux joueurs est un autre point de discorde majeur. Dans des situations similaires, certaines équipes voient leurs joueurs lourdement suspendus, tandis que d'autres bénéficient de sanctions plus clémentes, voire inexistantes. Ce deux poids, deux mesures perçues par de nombreux acteurs du football espagnol alimente l'idée d'un arbitrage biaisé et soumis à des influences extérieures. Dans le cas précis de Jude Bellingham, la façon dont le CTA et la commission de discipline géreront cette affaire sera scrutée de près par tout le monde du football. Si la suspension du joueur s'avère sévère, cela renforcera l'idée que le Real Madrid est particulièrement ciblé par les instances arbitrales. A l'inverse, une décision plus clémente pourrait relancer le débat sur l'incohérence des sanctions et le manque de lignes directrices claires en matière de discipline. Face à ces critiques croissantes, certaines voix appellent à une réforme en profondeur du système arbitral en Espagne. Parmi les propositions les plus évoquées figure une plus grande indépendance du CTA vis-à-vis de la fédération, une communication plus transparente sur les décisions arbitrales et une meilleure utilisation des technologies comme la VAR pour minimiser les erreurs. Cependant, une telle refonte nécessiterait une volonté politique forte et une remise en question des pratiques établies, ce qui, pour l'instant, semble encore lointain. Ainsi, cette affaire ne se limite pas à un simple cas de sanction individuelle. Elle met en lumière des problèmes systémiques qui fragilisent la crédibilité de l'arbitrage en Liga. Tant que ces dysfonctionnements ne seront pas corrigés, les polémiques continueront de se multiplier, entretenant un climat de suspicion permanent qui nuit au bon déroulement du championnat et à l'image du football espagnol sur la scène internationale. Enfin, il est impossible d'ignorer l'ampleur de l'impact médiatique qu'a généré cette affaire, transformant un simple fait de jeu en un véritable tremblement de terre au sein du football espagnol. Dès la fin du match contre Osasuna, le Real Madrid a mobilisé tous ses canaux de communication pour dénoncer ce qu'il considère comme une injustice flagrante. À travers son puissant réseau médiatique, notamment sa chaîne officielle Real Madrid TV, le club a multiplié les reportages, les analyses et les débats visant à démontrer que l'arbitrage en Liga souffre d'un grave problème de partialité. Les images de l'expulsion de Jude Bellingham ont été décortiquées sous tous les angles, avec des ralentis et des commentaires mettant en avant ce que le club perçoit comme une décision abusive. De nombreux anciens joueurs et consultants proches du Real Madrid ont été invités à s'exprimer sur le sujet, alimentant encore davantage la polémique et accentuant la pression sur les arbitres et la Fédération espagnole de football. En parallèle, le club a utilisé ses réseaux sociaux pour diffuser largement son message, suscitant une réaction massive de la part des supporters, qui ont exprimé leur colère et leur indignation en lançant des campagnes virales contre l'arbitrage en Liga.
Cette stratégie de communication, bien que redoutablement efficace pour mobiliser l'opinion publique, n'a pas été sans conséquences. Elle a rapidement été perçue comme une tentative d'influencer les décisions de la commission de discipline et de faire pression sur les arbitres pour les futures rencontres. D'autres clubs de Liga, exaspérés par l'attitude du Real Madrid, n'ont pas tardé à réagir. Certains dirigeants ont dénoncé ce qu'ils considèrent comme une manœuvre visant à intimider les arbitres et à conditionner leur manière d'arbitrer les matchs du club madrilène. Pour eux, cette offensive médiatique est une stratégie calculée visant à instaurer un climat de peur autour des décisions arbitrales impliquant le Real Madrid. Les instances dirigeantes du football espagnol, notamment l'ARFEF et la Liga, ont également vu d'un mauvais œil cette escalade médiatique. Javier Tebas, président de la Liga, s'est exprimé publiquement pour condamner les attaques répétées du club madrilène contre l'arbitrage, rappelant que ces pratiques ne font qu'alimenter un climat de tension déjà pesant autour du football espagnol. De son côté, le CTA a défendu l'intégrité de ses arbitres et a rejeté les accusations de partialité, tout en appelant à plus de respect envers le corps arbitral. Cette affaire illustre parfaitement la polarisation du football espagnol, où chaque décision arbitrale devient un champ de bataille entre les grands clubs et les institutions. Si le Real Madrid a su tirer parti de son influence médiatique pour faire entendre sa version des faits, cette stratégie pourrait aussi se retourner contre lui à long terme. Loin d'apaiser les tensions, cette guerre médiatique a renforcé les divisions et exacerbé les rivalités, rendant encore plus difficile la tâche des arbitres, déjà sous une pression constante. En fin de compte, cette controverse dépasse largement le cadre du terrain et pose une question plus large sur le rôle des clubs dans la gestion du football. Jusqu'où peuvent-ils aller dans la critique des décisions arbitrales sans franchir la ligne rouge ? Cette affaire pourrait bien faire jurisprudence et inciter la Liga à adopter des mesures plus strictes pour encadrer la communication des clubs sur l'arbitrage. Mais une chose est sûre, avec une telle médiatisation et des tensions aussi vives, la décision de la commission de discipline ne pourra satisfaire tout le monde et risque d'alimenter encore davantage les polémiques dans les semaines à venir. En conclusion, le match entre le Real Madrid et Osasuna ne restera pas seulement comme un affrontement disputé sur le terrain, mais comme un événement révélateur des profondes fissures qui traversent le système arbitral espagnol. Ce qui aurait pu être une simple polémique autour d'une décision contestée s'est transformé en un scandale majeur, mettant en lumière les nombreux dysfonctionnements qui minent l'arbitrage en Liga depuis des années. Entre l'expulsion controversée de Jude Bellingham, qui soulève des interrogations sur la gestion des sanctions et les malentendus linguistiques, et les soupçons persistants de corruption au sein des instances arbitrales, cette affaire a dépassé le cadre strictement sportif. Elle s'est transformée en un véritable débat de société, où se mêlent accusations d'injustice, pression médiatique et lutte d'influence entre les clubs et la fédération. La situation est d'autant plus explosive que le Real Madrid, par le biais de ses puissants canaux de communication, a utilisé tous les moyens à sa disposition pour dénoncer ce qu'il perçoit comme une tentative délibérée de nuire à ses intérêts. Mais au-delà du cas Bellingham et des tensions immédiates, cette controverse soulève des questions fondamentales sur l'avenir du football espagnol. Comment garantir un arbitrage plus impartial et plus transparent ? Quelles réformes sont nécessaires pour restaurer la confiance des clubs et des supporters dans le système en place ? Faut-il aller vers une plus grande professionnalisation des arbitres ou une refonte complète du comité technique des arbitres, CTA, pour éviter les conflits d'intérêts ? Si cette affaire marque un tournant, ce n'est pas uniquement en raison des décisions litigieuses prises lors de ce match, mais parce qu'elle symbolise un ras-le-bol général face à un système jugé obsolète et opaque. Dans les semaines et les mois à venir, la réaction des instances dirigeantes sera scrutée avec attention. Soit elles prennent des mesures concrètes pour améliorer l'arbitrage et rétablir un climat plus sain en Liga, soit elles choisissent de minimiser l'affaire, au risque d'alimenter encore davantage la défiance et les polémiques. Une chose est certaine, le football espagnol ne sortira pas indemne de cet épisode. Que ce soit sur le terrain, dans les médias ou dans les coulisses des instances de décision, les répercussions de ce scandale pourraient bien redéfinir les rapports de force et façonner l'avenir de la Liga. Plus qu'un simple incident de match, l'affaire Bellingham est devenue un symbole des tensions profondes qui agitent le football espagnol, et il est peu probable que ce débat s'éteigne de sitôt.